Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler des synchronicités. Joseph Campbell est assis à son bureau en train de rédiger le chapitre sur Bushmen Africans pour son œuvre Way of Animal Powers. Le célèbre anthropologue habite alors à Greenwich Village, à New York, au 14e étage d'un gratte-ciel. Au beau milieu de son travail, il ressent le besoin d'aller ouvrir l'une des fenêtres qui reste habituellement fermée et donnée sur la 6e avenue. Là, il fait une rencontre des plus étonnantes. Il tombe nez à nez avec une menthe religieuse. Or, l'une des divinités les plus importantes du panthéon des Bushmen se trouve être la menthe religieuse. Il est saisi par la coïncidence. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'apparition d'une menthe religieuse au 14e étage d'un gratte-ciel en plein milieu de Manhattan est en soi quelque chose de très inhabituel, rapporte Stanislav Grof. Cet épisode n'est pas sans rappeler l'histoire du scarabée du psychanalyste Carl Jung. Au moment où une patiente lui raconte un rêve dans lequel elle a vu un scarabée d'or, ils entendent un petit bruit. Le psychanalyste ouvre la fenêtre et trouve un scarabée qui vient de se cogner contre la vitre. Cet événement marqua un tournant dans la cure analytique de la patiente. Une coïncidence porteuse de sens. Paul Kammerer, un biologiste autrichien, est l'un des premiers scientifiques à s'intéresser aux coïncidences. Il note dans des carnets les étrangetés qu'il rencontre au quotidien. Les compilations de Kammerer éveillent la curiosité de Carl Jung et celle du physicien prix Nobel Wolfgang Pauli. Il se met à étudier les rouages de ces apparitions nommées synchronicités pour la première fois en 1928. Plus complexe que la notion de coïncidence, cette nouvelle notion désigne une concordance d'incidents porteurs d'un sens précis pour la personne qui les perçoit. C'est-à-dire que les événements en jeu ne sont pas liés par la loi de cause à effet classique. Ils apparaissent, certes, en même temps, cependant ils dépendent de chaînes causales qui n'ont rien à voir les unes avec les autres sur le plan objectif. Le point important, c'est que leur apparition fait sens dans la vie subjective de l'individu. Ainsi, c'est l'expérience intime qui entre dans l'équation. Une nouvelle sorte de causalité pourra-t-elle unifier des événements objectifs et des états subjectifs? C'est l'hypothèse de Jung et de Pauli. Le hasard ne suffit pas à expliquer ces phénomènes, la causalité non plus. Il doit y avoir un autre type de causalité. Il fallait bien un physicien quantique et un spécialiste de la psychologie des profondeurs pour percevoir une telle possibilité. Ce que la théorie et la synchronicité posent est que des événements émotionnellement chargés pourraient être liés entre eux par un enchaînement acausal se produisant au-delà de l'espace et du temps classique. Une étrange répétition de chiffres. Un jour, Paul Kammerer achète un ticket de tramway et une place de théâtre portant le même chiffre. Le soir même, un proche lui conseille de contacter quelqu'un dont le numéro de téléphone présente l'exacte même combinaison. Voilà, merci de votre attention et à tout bientôt.